cours d'une conférence de presse, l'AFER a annoncé le taux de rémunération de son fonds en euros. Gérard Beckerman, le président de l'association d'épargnants, revient sur l'assurance vie au micro de News Assurance Pro. Le taux de 3,43 sera non seulement supérieur à la moyenne, mais il sera surtout parmi les tout meilleurs. Ce qu'il y a, c'est que le taux AFER, il y a un seul contrat à l'AFER. Donc, il s'applique à 735 000 adhérents. Chez nous, il n'est pas possible de donner un avantage à un contrat, le pénaliser pour pénaliser un autre. Tous les adhérents, fussent-ils jeunes, âgés, fortunés, modestes, tout le monde est logé à la même enseigne. Alors je suis satisfait. Je suis satisfait parce que vraiment c'est un bon taux et je dirais que c'est un taux qui assure la sécurité du capital. Par les temps qui courent, mieux vaut briller sur la sécurité de l'épargne que briller sur le taux. Eh bien cette année on fait les deux. L'AFER a réussi à combiner à la fois la sécurité du capital et puis un taux qui sera sans aucun doute parmi l'un des plus élevés. En termes humains, non. C'est-à-dire, nous avons davantage d'adhérents qui se sont inscrits à l'AFER que d'adhérents qui sont partis. Donc, nous sommes très satisfaits. En termes financiers, oui, il y a une collecte négative, mais comme je viens de vous le dire, elle représente une très petite proportion par rapport à nos 45 milliards. Nous avions 45 milliards d'encours l'année dernière. Nous avons 45 milliards d'encours. Aujourd'hui, nous vivons un véritable effet prestation en assurance vie. Pendant des décennies, les épargnants ont beaucoup procédé à des versements sur leurs contrats parce qu'on était en période de croissance. Et depuis quelque temps, surtout depuis 2011, les difficultés économiques sont plus grandes, le besoin des épargnants est devenu plus fort, eh bien, cette épargne, elle est disponible et nous nous en réjouissons. La liberté, ce n'est pas uniquement la liberté de verser, c'est aussi la liberté de procéder, je dirais, à des retraits quand on en a besoin. Nous avions promis le contrat de dépendance, c'est fait. Nous avions promis une unité de compte sur le développement durable, la qualité, l'investissement socialement responsable, c'est fait. Tout ce que nous avons promis, nous l'avons tenu. Nous avons un grand défi pour les années qui viennent, à commencer par 2012. Nous voudrions que l'AFER soit un modèle, qu'elle soit un modèle pour aider nos petites entreprises, qu'elle soit un modèle, je dirais, pour unir nos voix vis-à-vis des pouvoirs publics. C'est quand même extraordinaire que les pouvoirs publics ne sachent pas toujours respecter une parole donnée. Nous allons parler d'une seule voix pour dire qu'il faut arrêter de grignoter, de massacrer, de s'en prendre, de fiscaliser l'assurance vie. Pour une seule raison, c'est que l'assurance vie, elle sert à financer nos investissements, c'est-à-dire l'emploi et la croissance. Les hôpitaux, les routes, les ponts, les chaussées, les dépenses publiques. Et si l'on veut taxer une fois de plus l'assurance vie, ça veut dire qu'on veut taxer une fois de plus les hôpitaux, les routes, la santé et l'éducation. Nous allons monter au créneau comme nous n'avons cessé de le faire au cours des années passées et ce sera pour nous un grand défi. Je ne veux pas dire que nous faisons de la politique, on ne fait jamais de politique à l'AFER. Mais nous représentons le plus grand parti, le parti des épargnants.